Salut tout le monde, c'est Tsukushicorp. Aujourd'hui on se retrouve pour Tesla Note, une sortie que j'attendais avec un peu d'impatience, celle-là, vraiment je l'attendais bien. Bonne petite surprise, j'avais lu un peu le premier chapitre en scan et puis c'était vachement sympa. De quoi ça parle Tesla Note? Alors, l'inventeur Tesla, Nicolas de son nom, je sais pas, j'ai un doute, vous me corrigerez si c'est pas ça, a en gros créé des pierres avec des... C'est pas encore très bien défini en fait, dans le premier tome. Des pierres avec des avancées technologiques révolutionnaires, voilà, qui sont éparpillées un peu partout dans le monde, et notre jeune héroïne, que voilà, qui a été formée en tant que ninja, et du coup c'est une ninja d'élite, est un jour missionnée par le gouvernement pour retrouver toutes ces pierres qui ont été éparpillées dans le monde, avant que quelqu'un d'autre de mal intentionné ne s'en empare. Du coup elle fait équipe avec un jeune espion à la force surhumaine pour retrouver toutes ces pierres. Et donc sur leur chemin, ils vont croiser d'autres personnes qui sont à leur recherche, tout en sachant que en fait, ces pierres, quand elles sont mal utilisées, peuvent créer des désastres assez énormes. C'est ça le pitch de base. Donc il y a 2 tomes de sortie. C'est très cool, le tome 1 est sorti début septembre, et le tome 2 est sorti le 16, donc vraiment une semaine après en fait. C'est très cool. J'ai pas encore lu le tome 2 d'ailleurs, faudrait que je le lise bientôt. Mais en tout cas très sympathique, vraiment un manga d'espionnage, c'est la première fois que je lis ce genre. C'est pas tellement ce que je lis d'habitude, mais ça change, du coup c'est bien, tu vois. C'est cool, c'est de l'aventure, tu vois. Ça fait du bien de lire un truc d'aventure un peu rafraîchissant, voilà, encore une fois, ça réinvente pas le genre du shonen ou de l'espionnage, mais ça le fait très bien, je trouve. Et ouais, c'est super intéressant en fait, tu vois. J'aime beaucoup l'alchimie entre les deux personnages, les deux héros qui au début ne se détestent, ils se supportent pas. Parce que lui il pense que c'est une gamine, qu'est-ce qu'elle va faire en fait, pourquoi elle est là, et du coup elle, elle se... Bon bref, ils s'apprécient pas quoi. Et puis au final ils vont apprendre à se faire confiance, ils vont effectuer des missions ensemble, tout ça. Du coup il y a une relation qui va se former entre eux, c'est extrêmement drôle et plaisant à suivre de voir leur évolution. J'aime beaucoup ce côté-là, et puis il y a d'autres personnages qui bossent avec eux, qui s'incrustent. Je comprends qu'il y a des relations un peu tendues, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est le côté relationnel de l'histoire est très intéressant. Et du coup, le côté espionnage aussi est très réussi, je trouve. Il y a vraiment ils font des efforts, tu vois, c'est pas juste on est des espions et puis en fait... juste on trouve les pierres et puis on se bat contre des méchants, tu vois. Il y a vraiment une question d'infiltration, de comment on va réussir à trouver les pierres, à les récupérer, parce que des fois t'as des gens qui les ont, qui les possèdent, tu vois. Et du coup ça donne lieu à des histoires secondaires sur comment, voilà. Très intéressant, toujours très touchant. Bon, j'ai eu que le tome 1 en tout cas, mais ça a marché sur moi, on va dire. Le dessin est magnifique. Je connaissais pas ces auteurs, ils sont 3. Oh, ils sont 3, c'est pas les gars. Le dessin est très beau, assez efficace. C'est bien découpé, c'est bien foutu, hein, puis c'est très bien écrit. Non, j'aime bien Tesla Note, franchement, très bonne découverte. Très bonne découverte, et puis c'est good vibe, tu vois. Pareil, c'est pas. Enfin, good vibe, je me comprends, il y a du drame, tu vois. Mais c'est drôle. Du coup, ça compense bien, c'est pas juste du drame hyper. C'est pas Rekudo, tu vois. Parce que en ce moment, Flavien lit Rekudo, c'est pas drôle. Là, ça va, tu vois, il y a une vibe qui se dégage et c'est très intéressant. Donc j'aime beaucoup Tesla Note. Et puis le tome 3 il sort dans un peu longtemps par contre. L'édition est jolie, c'est chez Vega Dupuis. J'ai pas de manga de chez Vega Dupuis, je crois, c'est le premier que j'ai. Donc je sais pas trop ce qu'ils font d'autre, dites-le moi si vous lisez les trucs qu'ils font. Mais en tout cas c'est une bonne édition, rien de particulier, le papier est bon, la jaquette est pas dégueulasse, le découpage des pages est bien fait. Non, c'est cool, c'est vraiment une bonne petite découverte, je l'attendais depuis le mois de juillet, parce que je crois qu'au Japon il est sorti avant les grandes vacances, il me semble. Parce qu'il y a genre 9... Ouais, il y a 9 tomes, donc il est sorti il y a même un an. Il y a 9 ou 10 tomes au Japon. Donc lisez Tesla Note, franchement pareil, très bonne découverte, très sympathique. J'ai très hâte de voir la suite, ça fait longtemps que j'ai pas été hypé par la suite en fait d'un manga. Parce qu'à force d'en bouffer, t'es un peu blasé à la fin quoi. Mais là, ça a relancé la flamme, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, lire un genre, découvrir un genre qu'on connaît pas, évidemment, ça attise toujours la curiosité. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez l'acheter. Je vous le conseille très fortement pour le coup celui-ci. Et puis bah écoutez, c'est tout pour moi. C'est tout ce que Tsukushicorp. Alors voyons.